Bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo démo de mon thème préféré sur WordPress. Alors moi, je crée des sites WordPress depuis pas mal de temps maintenant, aussi bien pour moi que pour des clients. Et c'est vrai que quand on crée pas mal de sites, avoir un thème référent qu'on peut utiliser régulièrement et qui du coup on connaît par cœur, c'est hyper important. Donc j'ai testé pas mal de choses et c'est vrai que ce thème-là, donc Newspaper, c'est vraiment mon thème préféré que j'utilise quasiment partout maintenant et du coup, notamment bien sûr sur mon site. Donc moi, je voulais un peu vous le présenter parce que c'est celui que je recommande en fait à tous mes clients et puis à tous les freelances aussi, voilà, à qui je parle. Alors c'est un thème assez connu parce que je vous ai fait aussi un petit article hein, évidemment pour le présenter. Donc euh, comme je le disais, le thème, il a été acheté, je crois que c'est un des plus vendus. Il a été vendu plus de 100 000 fois, donc c'est juste énorme pour un thème WordPress. Et il a une note quand même de 4,8 sur 7 000 avis, donc c'est quand même pas mal d'avoir une note aussi haute sur autant d'avis. Et donc, c'est un thème aussi qui existe depuis pas mal d'années. Moi, je l'ai découvert même assez tard, mais en fait, il en est à sa version 11, en sachant que ça a commencé à la version 1. Il est mis à jour assez souvent, et du coup, entre les différentes versions, il y a plein de versions mineures, on va dire. Donc, c'est vraiment un thème qui est enfin, très, très mis à jour, et ça, du coup, c'est vraiment top. Donc, par contre, évidemment, alors c'est un thème premium. Alors moi j'ai plusieurs licences, mais c'est un thème premium, donc il doit être aux alentours de 60-70 $, je crois à peu près, avec un an de support. Donc ensuite on peut utiliser le thème autant qu'on veut. Après si on veut avoir du support, faut racheter une licence de support. Donc assez classique. Donc il est vendu sur ThemeForest. Donc moi je vais juste vous présenter très brièvement. On va pas faire quelque chose de très très long, mais ce que j'aime sur ce thème, premièrement, c'est sa vitesse. Là, justement, on peut faire le test avec mon site, hein, puisque je l'ai développé avec ce thème, donc je vais le passer sur GTmetrix. Ils ont vraiment fait en sorte que le thème soit parfaitement optimisé pour la vitesse. Alors, ça reste quand même un thème tout en un avec un builder, entre guillemets, un petit peu usine à gaz, mais franchement, par rapport à d'autres, ils s'y débrouillent vraiment, vraiment pas mal. Donc, bon, on va voir la note, on va voir aussi si j'ai bien optimisé mon site. Normalement, c'est plutôt correct. Voilà, alors moi j'ai une note de A, alors après j'ai un bon serveur aussi, mais dans l'article j'ai fait un test sur la démo du thème directement, donc qui n'est pas une démo d'ailleurs vide, hein, il y a des images etc. Donc moi je suis peut-être encore plus drastique que leur démo au niveau de l'optimisation, mais voilà, c'est vraiment un thème parfaitement optimisé pour la vitesse. Déjà ça j'aime bien parce que on va voir plus longuement, mais c'est quand même un thème vraiment tout en un petit peu usine à gaz entre guillemets, et du coup avoir une aussi bonne note, d'aussi bonnes optimisations, c'est quand même plutôt du bon boulot. Ensuite, ce que j'aime bien, alors de toute façon, je détaille un peu dans l'article, mais c'est les mises à jour régulières. Donc, les mises à jour, c'est important pour plusieurs choses. Déjà, c'est que si vous voulez mettre à jour régulièrement votre cœur de WordPress et du coup aussi tous les plugins de votre site WordPress, c'est déjà une bonne chose parce que ça va vous éviter beaucoup de failles de sécurité. Et du coup, si votre thème n'est plus mis à jour, à un moment donné, il risque d'y avoir un, des bugs d'affichage. Voilà, c'est assez classique, hein, une incompatibilité entre un thème et des plugins et le cœur de WordPress. Donc, moi, j'avais déjà acheté des thèmes qui, au bout d'un moment, malheureusement, ne sont plus mis à jour par l'équipe de développement parce que le thème est pas trop vendu. Du coup, évidemment, pour eux, c'est pas très rentable. On peut comprendre. Mais du coup, c'est vrai que ça nous oblige après à faire une refonte du site et à changer de thème. Là, ce qui est bien, c'est que Newspaper, il a été tellement vendu, il est tellement encore vendu, justement aussi parce qu'il est aussi mis à jour régulièrement. En fait, on suit les mises à jour de WordPress. Et ça, c'est quand même top. Puis du coup, aussi, ce qui est bien dans les mises à jour aussi, c'est qu'ils ajoutent des fonctionnalités. C'est pas simplement de la correction de bugs et simplement une mise à jour pour suivre les évolutions de WordPress. Il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et notamment, dernièrement, il y a eu carrément un module e-commerce. Donc, un peu comme WooCommerce. Alors, on peut utiliser WooCommerce, mais ils ont aussi un propre module e-commerce. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas tellement donner d'avis, mais j'ai trouvé ça assez dingue. Ils ont aussi fait une fonctionnalité de pop-up de capture de lead. Donc voilà, pareil, plus besoin d'installer un plugin spécialement pour ça. On peut directement faire un pop-up d'inscription à la newsletter. J'utilise pas cette fonctionnalité, mais c'est sympa. Et puis bon, c'est pareil. Après, en matière de design web, les tendances évoluent. Il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. Et voilà, le développeur du thème essaye de les ajouter. Par exemple, il y avait quelque chose qui se faisait à une époque, et moi j'avais installé un plugin spécialement pour ça, Premium. C'était alors je sais plus trop le terme, mais dans les articles, une espèce d'infinity, enfin, de scroll infini. C'est-à-dire qu'en fait, vous lisez un article, vous arrivez à la fin de l'article,
et c'est automatiquement un deuxième article qui se met sur la page. C'était très tendance sur beaucoup de sites d'actualité. Ça permet d'essayer de garder un peu plus les visiteurs sur le site. Et bon, bah ça, moi, je sais que pour un site, j'avais acheté un plugin premium pour pouvoir avoir cette fonctionnalité. Mais en fait, c'est quelque chose qui, en fait, après, avait été ajouté nativement au thème newspaper. Donc voilà, c'est plein de fonctionnalités hyper sympas, comme ça, qui sont régulièrement ajoutées. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, autre avantage aussi du thème, c'est le builder. Alors, il faut savoir que le builder, souvent, les thèmes WordPress Premium, ils arrivent avec un builder. Ils sont soit compatibles Elementor, Divi, enfin Divi non, parce que c'est leur builder à eux avec le thème Divi, ou sinon WP Bakery, qui est très connu. Euh, Là, c'est vraiment le builder de TagDiv, donc TagDiv Composer, et donc, bah, il est déjà parfaitement compatible avec leur thème, évidemment. Souvent, c'est quand même mieux qu'un WP Bakery. Et en plus, il est vraiment top. Moi, j'ai testé, bah, voilà, comme je disais, Elementor, Divi, WP Bakery, et vraiment, je trouve que le builder de TagDiv, donc du thème newspaper, c'est le meilleur. Je trouve qu'il est relativement léger, il a pas mal de fonctionnalités, globalement, on peut tout faire. Donc, je vais vous montrer assez rapidement, si je vais aller dans toutes mes pages. Il permet certaines choses. Alors, moi, ça fait un petit moment que j'ai plus utilisé les autres builders. Donc, je ne sais pas si c'est des choses qu'ils font, mais globalement, on peut éditer tout le CSS de chaque page. Bon, ça, c'est relativement classique. Mais voilà, on va sur un élément. Alors, je vais juste mettre ma caméra là. Donc après, on peut modifier pas mal de choses. Il faut quand même le temps de prendre en main le thème, quand même, hein, le builder, parce que vu qu'il permet de tout faire, il y a beaucoup de choses potentiellement qu'on peut personnaliser. Donc, il faut quand même un peu s'y mettre. Mais une fois qu'on le maîtrise, franchement, c'est juste assez dingue. Donc du coup, voilà, on a un éditeur classique avec les paramètres à gauche et puis le site à droite, hein. Donc après, on modifie les différents éléments. On peut les déplacer, glisser, déposer. Et moi, il y a un truc quand même que je trouve assez dingue, c'est qu'on peut copier-coller des éléments en faisant un clic droit. Et ça, je suis pas sûr que les autres builders le fassent. Peut-être aujourd'hui ils le font, mais ça fait un petit moment que Tagdiv le fait. Je trouve ça assez dingue. Donc, du coup, ici, si je copie cet élément, donc copie, et que je le colle ici, donc ici, je vais dire past after. Tac. Alors là, je peux pas. Je vais prendre directement ça. Past after, voilà. Et du coup, alors je sais même plus si c'était faire appel à un freelance. Voilà, je vais essayer juste de copier l'élément, ça va être plus simple. Copie. C'est dommage que c'est évidemment pour la démo que ça bug. Tac, past after. Voilà, du coup, mon titre c'est collé là. Et ce qui est encore plus impressionnant, je trouve, c'est qu'en fait, on peut le faire entre les différentes pages, carrément. Donc, c'est-à-dire que si je copie, bon, je vais peut-être pas forcément le faire dans la vidéo, mais euh, si je copie un élément sur cette page-là que je suis en train d'éditer, parce que voilà, j'ai terminé ma page et je suis en train d'en créer une nouvelle et je vais récupérer quelques éléments, je me suis un peu embêté à faire toute la mise en page de l'élément avec tous les paramètres, j'ai pas besoin de tout refaire. En fait, je fais un copier depuis cet onglet-là et je vais faire un coller depuis cet onglet-là et l'élément va se coller avec tout le style qui va quoi. Et ça, je trouve ça quand même, enfin, ça, en tout cas, moi, je sais que ça me fait gagner énormément de temps et je trouve ça assez dingue. Ensuite, bah, il y a pas mal aussi de démos. Alors, dans le thème, il y a des démos intégrées directement, hein. Donc là, on peut les voir. Je pense qu'on va voir les différentes démos du thème. Donc évidemment, voilà, comme beaucoup de thèmes, il y a plein de démos pour des ambiances et des thématiques un peu différentes. Voilà, il y a la crypto, il y a les enfants, tout ça, le Covid aussi, évidemment. Ils avaient développé des démos de thèmes spéciales news liées au Covid. Donc après, bah voilà, on choisit, puis évidemment, il y a de la personnalisation. Donc là, quand on importe une démo depuis le thème, ça importe tout le style, l'identité graphique du thème, et on n'a plus qu'à la modifier. Et puis aussi des éléments classiques, genre les pages, les articles démo. Mais après, ce qui est assez bien quand même dans le thème, c'est qu'on peut aussi juste créer une page à partir d'une démo de page, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de modifier tout le style du site. Donc là, si je vais ajouter une page, je vais aller sur le tag div composer. Donc là, je vais faire l'autre template. Puis voilà, après, je peux choisir des démos de page, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, ça va pas installer
un design sur toutes les pages et tous les articles de mon site, ça va juste importer une page avec ce style-là. Et du coup, à chaque fois, on peut aussi les prévisualiser dans un onglet. Donc ça, déjà, c'est une chose et c'est bien. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on peut importer des démos d'éléments. Juste des démos d'éléments. C'est-à-dire que là, ici, bon, bah, ma page est vide. Je vais faire l'autre template. Et là, en fait, au lieu d'aller directement importer toute une page, je peux aussi importer juste des sections. Donc, par exemple, là, alors, il faut un peu chercher, mais voilà, je veux un petit passage contact à un moment donné. Hop, je vais cliquer là-dessus. Voilà, je dois redéplacer ça, import template. Et là, ça va juste en fait m'importer le bloc de formulaire de contact. Donc oui, je suis sûr de vouloir l'importer. Donc, parfois, quand il y a des images, il faut le temps que ça importe les images. Mais voilà, donc après ici, évidemment, il faut mettre le shortcode de son plugin de formulaire de contact, hein, évidemment. Mais voilà, après, on n'a plus qu'à adapter les éléments. Et après, je peux aller chercher un autre bloc. Là, donc pas contact cette fois-ci, je sais pas, about, par exemple. Alors, après, le tout, c'est d'adapter les choses, hein, mais hop, je vais importer la section. Là, ça va m'importer évidemment des images parce que sur ce bloc-là, il y a des images. Donc voilà, ce bloc-là est importé là. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour construire les pages quand on n'a pas trop d'inspiration. Et du coup, c'est vrai qu'on peut importer soit directement tout un modèle de site, soit tout un modèle d'une page, soit carrément des modèles de blocs. Et ça, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Après, je trouve qu'il pourrait y en avoir un peu plus, quand même. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous construisez vous-même certains, voilà, des gabarits de pages et des gabarits un peu d'éléments, voilà, de formulaire de contact, de, de- de paragraphes avec une image à gauche, un texte à droite, etc. Vous pouvez sauvegarder votre élément. Vous pouvez directement sauvegarder votre élément. Par exemple, là, si je fais clic droit sur tout ce bloc-là, je peux faire Save as Element et du coup, je pourrais le réimporter aussi bah, quand je voudrais plus tard, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut se faire soi-même un peu sa banque, un peu de sa base de données, on va dire, d'éléments à importer. Donc ça, c'est quand même, moi, je trouve ça plutôt top. Et puis après, bon, il y a quand même une petite phase d'apprentissage hein, pour bien contrôler le builder. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on le maîtrise, franchement, c'est top. Après aussi, pour un petit aspect SEO, au-delà de la vitesse, évidemment, qui est importante, c'est vrai que tous les éléments, par exemple, quand on met des éléments de titre, etc., on peut toujours, enfin, c'est parfaitement optimisé SEO, on peut choisir le type de titre qu'on veut. Alors, au départ, le thème, en fait, par exemple, pour ce type d'élément de titre, on est obligé de choisir parmi un H1, H2, H3, H4. Et c'est vrai que maintenant, ils permettent même de mettre une balise div. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que parfois, bah, on a envie de mettre des éléments du thème, des blocs préfabriqués du thème, mais en fait, qui viennent pas vraiment dans l'architecture du site. Par exemple, ça va être voilà, un titre qui va être commun à toutes les pages à la fin et du coup, on veut pas mettre un H2 dessus. Enfin, voilà, on peut mettre une balise div et puis comme ça, au niveau SEO, on garde une structure de page bien optimisée, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce ils l'ont mis à jour. Ils écoutent plutôt pas mal leur communauté. Il y a un forum. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc après, voilà pour la partie builder, je pourrais faire une démo beaucoup plus longue, mais voilà, on peut l'adapter. Si on peut adapter chaque élément en fonction de voilà, si on est sur un desktop normal, si on est sur une tablette en mode couché, une tablette en mode normal ou un mobile. Et du coup, on peut tout adapter en fonction de la taille d'écran. Donc ça, voilà, c'est aussi un truc pas mal. Il y a plein d'autres choses comme ça, mais je vais pas le détailler entièrement. Je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube qui le démontrent encore mieux, mais voilà, en tout cas, il faut savoir que vraiment, il est hyper solide comme thème et il a énormément de fonctionnalités. Donc voilà un peu pour le builder, pour les modèles, hein, donc tout ça j'en parlais. Après aussi, pour quel type de site est fait newspaper? Alors c'est vrai que quand on lit de toute façon le nom du thème newspaper, on se dit tout de suite que c'est un thème qui est fait pour les magazines, et c'est vrai qu'à l'origine c'est un thème qui a été développé pour les magazines et les blogs. Maintenant c'est vrai que si vous regardez mon site, avant d'être un blog, c'est aussi surtout un site vitrine, hein. Donc bah, de toute façon c'est la parfaite démo, j'ai envie de dire, mon site, hein. Donc ça permet de créer des pages de sites vitrines tout à fait correctes, hein. En tout cas, moi j'aime bien. Après, ça reste subjectif, mais voilà, ça permet vraiment de créer n'importe quel type de site et même e-commerce maintenant, parce qu'il est vraiment parfaitement adapté à WooCommerce et ils ont même leur propre module e-commerce. Alors, moi j'avoue que leur plugin maison de e-commerce, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas trop donner d'avis dessus, mais voilà, c'est TagDiv Shop. Euh, alors,
apparemment, c'est plutôt une espèce de surcouche à WooCommerce, mais voilà, vraiment, ça a l'air franchement pas mal. Donc, en fait, on peut créer avec Newspaper des blogs, des magazines, des sites vitrines ou des sites e-commerce. Et ça, je trouve quand même typiquement, voilà, si vous êtes freelance ou développeur de site WordPress, bah, comme je disais au début de la vidéo, je trouve ça top d'avoir un thème qui va couvrir la majorité des besoins de ses clients. Donc après, voilà, si vous êtes vraiment développeur, vous allez développer tout sur mesure, mais si vous êtes un peu comme moi et que vous n'êtes pas un développeur pur, je pense que vous apprécierez. Globalement, TagDiv, ça correspond à 80%, 90% des besoins, selon moi. Donc voilà un peu pour la démo. Il y a aussi une petite chose aussi quand même que j'aurais pu montrer, c'est au niveau justement des gabarits de page, en fait, par exemple, là, comme vous pouvez le voir, moi sur mon site, le header, il est commun évidemment à toutes les pages, et puis le footer aussi, évidemment. Il est commun à toutes les pages. Et du coup, bah, ça, en fait, ces éléments-là, on les construit avec le builder directement de TagDiv. Sur certains thèmes, souvent, on a plusieurs modèles de header et de footer, mais on est assez limité en termes de mise en page. Il faut choisir parmi celles qui sont proposées par thème. Et ben là, c'est vrai qu'avec TagDiv, en fait, on peut faire du coup vraiment le header et le footer qu'on veut, quoi, parce qu'on construit sur mesure avec le thème. Alors, il y a des modèles aussi hein, qu'on peut importer, que du coup on peut adapter, mais ça, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, voilà, en fait, ça, c'est mon header, et là, je peux le modifier bah, comme si je modifiais un élément de ma page. Donc ça, je trouve ça aussi plutôt pas mal. Voilà, après, pareil, pour mobile, on a les éléments. Donc, ouais, ça, c'est un truc quand même aussi que j'avais bien apprécié, moi, sur le thème. C'est cet aspect vraiment qu'on peut tout faire. Vraiment, en fait, chaque site peut être très différent. Bah, là, typiquement, vous voyez mon site. Voilà. Donc là, bah, vous le voyez. Et moi, il y a par exemple ce site-là que j'avais refait sur WordPress. Alors là, pour le coup, qui est un vrai magazine. Donc c'est vrai que j'ai pas hésité 2 secondes pour ce thème-là, pour ce magazine-là. Mais voilà, ça c'est aussi un magazine fait avec Newspaper. Hein, donc ça collait parfaitement bien. C'est vrai que l'ancien thème de ce magazine-là, il était vraiment pas terrible. Là, je le trouve beaucoup mieux, beaucoup plus moderne. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes sites. Enfin, je pense pas que ça se voit trop que ils ont été réalisés. Après, quand on a l'habitude et qu'on connaît bien Newspaper, moi honnêtement, je détecte assez facilement les sites WordPress faits avec Newspaper, mais que globalement, un internaute, voilà, il se rendra pas forcément compte et c'est quand même la preuve que le thème, il permet de faire tellement de choses qu'en fait, on peut faire un site vraiment unique. Alors, je pense quand même que si on a des petites compétences en CSS, parce que moi j'ai un peu galéré à bien maîtriser le builder parce que justement il permet de toucher à tous les éléments CSS quasiment. Donc moi j'ai un peu galéré parce que j'ai jamais vraiment appris le CSS. J'ai juste bidouillé et du coup j'ai appris petit à petit. Et du coup je pense que si on a en plus des notions quand même un peu en design, c'est un peu plus simple quand même. Voilà. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur le thème, moi je serais ravi de vous aider. Hein. J'ai déjà aidé pas mal de gens sur ce thème-là parce que moi je l'adore, je suis vraiment fan. Et puis bah voilà, si vous avez apprécié le thème et que vous voulez l'acheter, bah vraiment moi je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment top. En tout cas, je trouve qu'il mérite d'être. Il est déjà connu, mais je trouve qu'il mérite d'être encore plus connu. Voilà, je vous dis à bientôt.